and social justice at the center of their business. Scooped up across 38 countries and up to 75 flavors, Ben & Jerry's is no pint-sized operation. Its 2 Vermont factories run 24/7, operated by hundreds of flavor makers. Together, they pump out nearly 1 million pints a day, from classic flavors like Cherry Garcia and Beaucoup d'entre nous ont déjà mangé des glaces Ben & Jerry's, ou en français Ben et Jerry. Ceux qui n'ont pas encore essayé ces glaces, je vous invite à le faire. Elles sont très bonnes, par contre, niveau calories, ça explose le compteur. Vous avez compris, aujourd'hui, on va parler de quelque chose en rapport avec ces glaces Ben & Jerry's. Aujourd'hui, on va parler d'un entrepreneur à part, un homme totalement différent, qui a construit une marque mondiale dans une vieille station-service dans le Vermont. Il s'appelle Ben Cohen et c'est le cofondateur de Ben & Jerry's, les glaces. Et il a réussi l'exploit d'être un homme d'affaires qui n'aime pas l'argent mais qui adore les causes sociales. Ben Cohen, c'est un peu le grand-père cool du capitalisme avec des glaces ultra gourmandes, des positions politiques ultra assumées et un business qui ressemble presque à un mouvement militant. Parlons un peu du personnage. Avant Ben & Jerry's, Ben Cohen, c'est juste un gamin dyslexique, mauvais à l'école et incapable de suivre un cours traditionnel. À 20 ans, il vit des petits jobs, des bricolages, jusqu'au jour où il décide de lancer un business cool avec son ami, un business qui leur ressemble. C'est-à-dire sans pression, sans costard et sans Excel. En gros, un business simple et facile à mettre en place. Idée de génie, ils se disent pourquoi pas suivre des cours, et là ils suivent un cours par correspondance sur comment ouvrir une boutique de glace. Génial! Ils investissent $12 000 et en 1918, bam, Ben & Jerry's est né. Donc on est dans une vibe hippie, fun, sociale et coup de chance, ça marche. Donc là on se dit comment Ben a transformé des glaces en marque activiste. C'est aussi simple que ça. Il faut savoir que Ben était le cerveau du duo. Donc très rapidement, il met en place des règles qui inscrivent ses valeurs dans la marque. Pour éviter que les dirigeants deviennent des mini-rois, il instaure le fait que le salaire doit être maximum 5 fois plus que le salaire normal dans l'entreprise pour un dirigeant. Bien sûr, cette règle va exploser avec le rachat de la marque par Unilever. Mais on peut dire que l'idée, elle était là. Ensuite, on a des parfums qui prennent position, comme Justice Remixed contre l'injustice sociale et raciale. On a Pécan Résiste contre les politiques de Trump. Save Our Swirl, qui a un autre goût de parfum, qui se positionne pour le climat. Donc chez Ben & Jerry's, même les glaces manifestent. On a aussi un engagement constant parce que Ben lui-même devient très vocal. On a des désobéissances civiles, des campagnes anti-argent en politique, des actions pour la paix, des arrestations lors des manifestations. Il y a quelques mois, il y avait une vidéo de lui qui tournait sur les réseaux sociaux dans laquelle on le voyait se faire arrêter pour avoir protesté pour une cause, je m'en rappelle plus. They need to let food into Gaza. Ben, why are you getting arrested? Move down the hallway. If you stop, you will be arrested. Poor kids in Gaza. Et contrairement au washing des marques, des grandes marques, Ben, lui, il y croit vraiment. Il met son cœur à la tâche dans toutes les causes sociales qu'il défend. Après, on peut bien évidemment s'interroger sur le paradoxe de cet homme anticapitaliste qui revend sa marque à Unilever, qui est une grosse boîte bien capitaliste comme il faut. Il faut savoir qu'en 2000, Ben & Jerry's est racheté par le géant Unilever. Suite à cette information, beaucoup ont crié à la trahison en se disant mais comment une marque qui défend des droits sociaux, qui est anticapitaliste, peut rejoindre, on va dire, un géant tel que Unilever, qui est tout autre que social. En réalité, Ben était contre, mais la pression des investisseurs était telle qu'il a dû accepter de revendre la marque au géant mondial. Par contre, il s'est quand même battu à obtenir une clause qui lui permet d'être indépendant social afin de continuer à prendre des positions politiques sans validation corporate de l'entreprise. On peut dire que c'est un cas quasiment unique dans le domaine du business.
Aujourd'hui, Ben est plus militant que jamais. Certes, il ne dirige plus Ben & Jerry's, mais il reste actif et encore plus actif dans le domaine du militantisme. Il a même lancé The Stampede. Je sais que je prononce pas très bien, mais je vous mettrai. Bref, je prononce pas très bien, mais de toute façon, c'est une campagne pour limiter l'influence de l'argent dans la politique américaine. Il imprime des messages sur les billets de banque littéralement. Il est aussi très vocal sur des sujets comme la paix, la justice sociale, la démocratie, l'arrêt du financement des campagnes par les multinationales. À 70 ans passés, Ben Cohen ne lâche rien, il est toujours dans le militantisme. On est arrivé à la fin de cette vidéo qui parle de Ben Cohen, le fondateur de Ben & Jerry's. Je peux dire que Ben Cohen, c'est l'exemple parfait qui montre qu'on peut faire du business en restant droit dans ses bottes et en restant rattaché à ses valeurs, sans oublier ce en quoi on croit. On peut faire des glaces, oui, mais on peut aussi profiter pour mettre sa main à la pâte pour changer le monde, si on peut le faire, bien évidemment. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben & Jerry's, c'est un engagement sincère ou juste du marketing de génie? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires et puis abonnez-vous pour ceux qui passent, qui regardent la vidéo et qui ont aimé. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!